Le nouveau pharaon tunisien, Kais Saied, dissout le Conseil supérieur de la magistrature. Le président tunisien Kais Saied a annoncé la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, l'accusant de loyauté. Le président tunisien a confirmé dans une allocution télévisée, hier soir, qu'il avait pris cette décision afin de mettre fin à la situation misérable connue de la justice. Il a expliqué que les postes sont désormais vendus par le Conseil, et même le mouvement judiciaire est établi par lui, sur la base des loyautés et non sur la base de la loi. Après avoir affirmé que la majorité des juges ressentent la lourde responsabilité qui leur incombe, la responsabilité de faire appliquer la loi, il a dit qu'il y a ceux qui sont complices, avec arguments et preuves, avec un certain nombre de criminels. Et nous ne les laisserons pas altérer. Il a insisté sur le travail pour mettre en place un décret temporaire pour le Conseil supérieur de la magistrature. Alors laissez ce conseil se considérer parmi le passé à partir de maintenant. Abordant le cas de Chokri Belaid, dont la mémoire tombe dimanche, le président Kais Saied a estimé que l'affaire est restée pendant de nombreuses années sur les tablettes des tribunaux, et elle a été manipulée par un certain nombre de magistrats qui n'ont pas leur place dans les palais de justice. Sauf en tant qu'accusés. Les Tunisiens ont le droit de manifester et de connaître la vérité, et ils ont aussi le droit d'avoir un système judiciaire juste, a-t-il déclaré. La Tunisie, qui traverse une période de forte turbulence, connaît depuis quelque temps un affrontement entre le Conseil supérieur de la magistrature et le président Kais Saied depuis le 25 juillet 2021, date de l'entrée en vigueur des mesures exceptionnelles dans le pays. La justice est la cible de vives critiques de la part du président Kais Saied, qui fustige vivement la lenteur du système, notamment en ce qui concerne la grave violation enregistrée dans les rapports de la Cour des comptes lors des élections de 2014 et 2018 et 2019 au sujet de la loi électorale. Le Conseil supérieur de la magistrature résiste à l'institution constitutionnelle qui garantit, dans la limite de ses attributions, la conduite de la justice et l'indépendance du pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions de la Constitution et des conventions internationales ratifiées, et refuse de se conformer aux directives. Dans ce contexte, le président du Conseil Youssef Bouzaché a réitéré que les déclarations cinglantes de la présidence sont considérées comme une ingérence et une tentative de porter atteinte à l'indépendance de l'institution. Dans ce climat tendu, où se poursuit le débat le plus intense sur le déséquilibre du système judiciaire et la séparation des pouvoirs, le président Kais Saied ne manque aucune occasion de s'en prendre à la justice pour son incapacité à rendre justice aux justiciables, dans la mesure où, le 19 janvier, il a publié un décret présidentiel qui met fin aux subventions et privilèges accordés aux membres du Conseil. Le débat sur l'indépendance du pouvoir judiciaire a de nouveau éclaté lorsque la ministre de la Justice, Léa Jaffal, a annoncé, en octobre dernier, la préparation d'un projet de loi relatif au Conseil supérieur de la magistrature. Face à cette situation complexe, un certain nombre d'associations de la société civile ont exprimé leurs inquiétudes quant à la détérioration des libertés dans le pays, affirmant que le président Kais Saied, depuis le 25 juillet 2021, a progressivement vidé de nombreuses institutions nationales de leur noyau. Parallèlement, le Conseil supérieur de la magistrature a haussé le ton lors de son assemblée générale de janvier dernier en refusant de revoir et réformer le système judiciaire par décret présidentiel dans le cadre de mesures exceptionnelles liées exclusivement à la confrontation à un danger imminent, appelant dans le même temps à juges à respecter leur indépendance. Le Conseil considère que toutes ces décisions et actions ont été prises conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi fondamentale qui s'y rapportent.